Bonjour à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce dimanche 20 février. L'hippodrome de Paris-Vincennes propose une nouvelle réunion dominicale, avec notamment le groupe 3 Prix d'Orthez, retenu pour le Quintet. Quelques autres courses également intéressantes sur l'hippodrome du Plateau de Gravel. Nous évoquerons tout cela dans un premier temps. Ensuite, j'aurai quelques coups de cœur concernant la réunion 4 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. J'en profite également pour vous signaler qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. Concernant ce quintet Prix d'Orthez, nous avons a priori une base solide. C'est le numéro 3, Crésus di Poggio. Ces deux dernières sorties publiques ont été couronnées de succès, des succès obtenus avec aisance sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Un cheval qui est en retard de gain, il devrait en combler une nouvelle partie ici, le 3 Crésus di Poggio. On peut lui opposer le numéro 12, Iron Melois, qui en dernier lieu, dans le prix Ephraim Well, patientait dans le dos des premiers, avec des ressources. Lorsqu'il s'est perdu dans ses allures, il avait, à mon avis, l'occasion de se mettre en évidence dans ce groupe 2. Auparavant, il avait gagné le 23 janvier sur plus court, dominant 6 de ses adversaires du jour. Il faut donc le reprendre en confiance. Le 3 et le 12, mes deux préférés. Ensuite, je m'appuierai sur le numéro 8, Ikem. Il n'est pas à conseiller au cardiaque, un cheval qui reste sur 3 disqualifications, un cheval qui se montre toujours très tendu, mais si son driver parvient à bien le canaliser, à bien le détendre, le cheval est capable de finir très vite et pourquoi pas de mettre tout le monde d'accord. C'est un cheval estimé au sein de l'écurie Leblanc. Donc le 8 Ikem, ce n'est pas une base de jeu, mais c'est un cheval qui doit impérativement figurer dans vos champs réduits. Le 11, c'est Calypso di Poggio, une jument de qualité, 11 podiums pour elle en 18 courses courues, une victoire obtenue, c'était fin décembre à Vincennes et ce avec la manière. Je pense que jugé sur cette victoire dans un groupe 3 à Vincennes, elle peut accompagner les précédents cités. Pour les places, on se méfiera du 13, c'est Hinamuraza qui vient de s'imposer le 5 février sur les portes de Paris-Vincennes sur plus court, mais elle a de la tenue. Le 15, Idi Lavi avait bien fait dans un groupe 2 au mois de novembre. Depuis, c'est moins bien, 4 disqualifications, une 7e place récente, mais jugé sur cette victoire obtenue en début de meeting, il sera imprudent de l'écarter. Le 1, c'est Coco Chanel Effet, qui a été enfermé dernièrement dans le prix Chartier-Selin, finissant son parcours avec des ressources. À mon avis, c'est un bel outsider ici. J'ai retenu en fin de sélection le numéro 10, c'est Ikaku des Saintis. S'il est sage, il peut parfaitement venir pimenter les rapports de ce quintet. En cas d'en partant, on citera le numéro 6, Collier. Résumé chiffré, la base, le 3, Crésus di Poggio. Ensuite, le 12, le 8, le 11, le 13, le 15, l'As et le 10. Je répète, 3, 12, 8, 11, 13, 15, As, 10. En cas d'en partant, le 6. Concernant la deuxième, j'aime beaucoup le 209, c'est Arina Dream. Souvenez-vous, je vous l'avais fortement recommandé, nous l'avions passé en tête de notre sélection lorsqu'elle avait gagné à 15 contre 1 un quintet courant décembre, le 15 décembre. Une victoire aisée ce jour-là, sur le tracé qu'elle retrouvera ici. Elle sera pieds nus, l'engagement est bon. La jument devrait répondre aux présentes. C'est une jument qui sait démarrer, qui peut aller de l'avant. Et à mon avis, sa chance est prépondérante. L'opposition sera conduite par le 10, Harley de Guèze, qui a été préparée avec soin pour cet objectif. Elle sera pieds nus. Et le numéro 8 également, Hera du Goutier, qui vient de se classer deuxième le 9 février sur le tracé proposé. 209, ma favorite, l'opposition le 8 et le 10 dans la deuxième. Concernant la 5e course du programme, on fera confiance aux 7 ans avec le 503 Pharrell Seven qui réalise un bon meeting. 3 victoires pour lui cet hiver en 5 sorties hivernales à Vincennes. Le 513, bien sûr, Ingo, qui collectionne les bons résultats en pareille société. Le 516, Fantasia de Ligny, qui doit affronter les mâles, mais elle va courir cachée et possède un bon bout vite pour finir une bonne pointe de vitesse finale. Et je me méfierai également du numéro 7 dans cette épreuve. C'est Foxtrot Noblesse. Le cheval est au mieux, il a prouvé dernièrement qu'il fallait compter avec lui à ce niveau de compétition. Donc pourquoi pas un couplet dans la 5e, avec le 3, le 13, le 16 et le 7. On passe maintenant au critérium des jeunes, une épreuve classique, le prix Comte Pierre de Montesson. L'épreuve me semble ouverte. De mon côté, je ferai davantage confiance aux 2 protégés de Philippe Allaire, les mâles. Le 12, John Airport, récent deuxième du prix Paul Vielle, un cheval régulier qui a de la tenue et qui est une valeur sûre à ce niveau. Et le numéro 13, Just Gigolo, disqualifié dernièrement, mais attention, c'est un cheval qui compte déjà 6 victoires en 8 courses courues. Ce n'est pas anodin. 712, 713. Du côté des pouliches, on peut faire confiance au numéro 14, bien sûr, Jazzy Perrine, qui vient de s'adjuger le prix Roquépine. Mais j'aime beaucoup de mon côté le numéro 9, Joyful Diva, une jument qui a été fabriquée, façonnée par Harmonis Canen. Il a fallu apprendre à bien la détendre. Elle possède un rush final des plus convaincants. À mon avis, ici sur une pointe, elle pourrait bien mettre tout le monde d'accord. Donc dans la 7e, s'il fallait faire un choix, je citerai le 12,
le 9, le 13 et éventuellement le 14, bien sûr, pour d'éventuels couplets. Concernant Cagnes-sur-Mer en Réunion 4, j'aurais 2 coups de cœur à vous indiquer. Le 502 Caruso, qui à mon avis va ouvrir son palmarès. Le cheval s'est montré lent au départ le jour de ses débuts, avant de revenir prendre une bonne deuxième place. C'était sur le parcours des 700 mètres PSF, le tracé qu'il retrouvera ici. J'aime également beaucoup le 703. C'est tout cool, force cool. C'est un cheval qui vient de se classer deuxième sur le tracé proposé le 19 janvier. Ce jour-là, le cheval a galopé le nez au vent en épaisseur. Il s'est montré courageux pour devancer Zélande et Boutini qu'il retrouve ici. Il était devancé ce jour-là par Indian Wish qui a répété depuis en société plus UP. Donc je pense que le 703, tout cool, force cool, peut parfaitement s'imposer. Donc 2 coups de cœur pour moi pour la Réunion 4 à Cagnes-sur-Mer, 502, 703. Voilà pour les informations de ce dimanche 20 février. Vous dire également que lundi à Angers, je pense qu'il faudra faire confiance à l'écurie d'Alain Coetil, qui aura plusieurs bonnes cartouches. Vous dire également que concernant lundi, eh bien, j'ai pu m'entretenir également avec l'écurie de Laurent Viel et notamment plus converser avec son fils. L'écurie semble également bien représentée. Je pense que l'interview sera disponible lundi sur notre site concernant Angers. Voilà, bonne journée à tous, bon dimanche et à très bientôt sur canalturf.com.